Alors, je vais le reformuler en langue littéraire. L'énergie vaut l'énergie d'un système, enfin de l'univers, de C'est quelque chose qu'on n'importe quoi. considère, vaut la masse de ce système multipliée par la vitesse de la lumière qui se multiplie elle-même. Voilà. Donc, un microgramme de matière se traduit par énormément d'énergie. C'est pour ça que les gens sont tellement intéressés par l'énergie nucléaire. L'énergie nucléaire, c'est en gros 1 million à 10 millions de fois plus énergétique que la matière normale. Alors, dans les réacteurs classiques qui existent dans le monde entier actuellement, il n'y a que cette technologie-là qui marche, c'est de casser un noyau d'uranium. On casse un noyau d'uranium, et quand on casse le noyau d'uranium, la masse des deux morceaux qui arrivent est plus petite que la masse de départ. Ce qui est anormal. Normalement, quand vous cassez un objet en deux, la masse des deux morceaux est égale à la masse de l'objet du début. Mais là, on est à l'échelle nucléaire, et quand on le casse en deux, on perd un petit peu de matière. Et cette Donc matière est de l'énergie. dans les centrales nucléaires, en fait, ce qui se passe, c'est que on a un matériau qui est l'uranium qu'on a préparé pour ces centrales nucléaires. On le conditionne dans un endroit particulier et en le conditionnant dans cet endroit particulier, ce matériau se désagrège en quelque sorte en plusieurs sous-composés qui laissent s'échapper une partie de cet assemblage initial pour produire de l'énergie. Voilà, ça s'appelle la fission, parce qu'on fissure, on casse, disons, un noyau atomique, en l'occurrence de l'uranium ou éventuellement du plutonium. Donc ce sont des matériaux fissiles, qu'on appelle, c'est l'uranium 235 ou le plutonium 239, qui se cassent en deux et qui libèrent de l'énergie. Ça, c'est la méthode connue qui fonctionne très bien, à la fois dans la bombe atomique et aussi dans les réacteurs nucléaires. Ça marche, il n'y a pas de problème. Par contre, il y a une autre façon de faire de l'énergie, c'est au lieu de casser des gros noyaux, c'est de faire fusionner des noyaux légers. C'est le cas, par exemple, si vous prenez de l'hydrogène, vous faites fusionner deux noyaux d'hydrogène, vous fabriquez de l'hélium, dont la masse, ce coup-ci c'est l'inverse, la masse de l'hélium est plus petite que la masse des deux morceaux de départ. Et Alors c'est en ça qui fait, est surprenant. l'hydrogène, pour résumer un petit peu pour nos lecteurs, l'hydrogène, on en parle beaucoup aujourd'hui, hein, c'est un gaz, c'est aussi un comburant, un combustible. Donc cet hydrogène, si on le prend, si on prend deux atomes d'hydrogène pris séparément, qui sont parmi les composés les plus petits en termes atomiques, si je ne me trompe, on va obtenir un atome un peu plus gros qui sera l'hélium, qui lui est un autre type de gaz, un gaz noble, puisque on considère que ce gaz a moins d'interaction avec l'environnement que par exemple l'hydrogène qui peut brûler. Oui, mais l'affaire n'est pas qu'il soit noble ou pas noble, c'est simplement qu'il existe, qu'il soit plus lourd que le 2 de départ, mais la masse elle-même est plus petite que la somme des deux. Là aussi, on a perdu de la masse. Et cette masse est traduite en énergie. Là encore, on a transformé la masse en énergie. Mais la difficulté avec l'hydrogène, c'est que l'hydrogène étant un atome, un noyau positif, vous savez que les noyaux sont positifs et les électrons qui tournent autour sont négatifs. Donc les noyaux étant positifs, pour les faire fusionner, il faut les approcher très très près. Et comme ils sont tous les deux positifs, ils ont tendance à se repousser, comme des aimants dont les pôles sont les mêmes, vous savez, ça se repousse. Alors comme ils se repoussent, il faut les forcer énormément pour les approcher. Vous savez, les gens ont tous fait des exercices Des avec des aimants. comment Avec des aimants. avec des aimants. Quand on prend deux aimants, vous les poussez, c'est très dur à les faire coller quand Hmm. c'est dans le sens inverse. Hein. Et là, c'est pareil. Donc, il faut les pousser très, très fort. Et pour faire pousser très, très fort, il y a une solution qui est la température. C'est-à-dire, en arrivant à très, très haute température, on arrive à faire collisionner des noyaux d'hydrogène pour qu'ils arrivent à se coller. Et quand ils sont Alors très, très près, il y a la réaction nucléaire qui se produit. très Mais pour très y très haute arriver, il faut monter très, température, très haut. Oui. très très haute température, ça veut dire quoi à peu près très très haute température? Dans ITER, on pense à 150 millions de degrés. Alors l'ITER, c'est 150 une millions de machine de fusion chaude en fait, c'est ça? Voilà, c'est ce qu'on appelle la fusion thermonucléaire ou la fusion chaude, où on est obligé d'amener l'hydrogène à des températures très très élevées pour que les atomes, les noyaux d'hydrogène arrivent à s'approcher suffisamment près pour fusionner. Quand ils sont très près, il y a des forces nucléaires qui rentrent en jeu et la fusion peut se faire. Donc sur ITER, ils veulent monter à 150 millions de degrés. Dans le Soleil, parce qu'il y a aussi de la pression en plus, 15 millions suffisent, mais c'est toujours très très haut comme température. Hein. Ce n'est pas des basses températures. Et c'est pour ça que alors, la fusion dans un tube à essai, ça paraît impossible, puisqu'on est pratiquement à la température ambiante, on n'a aucune chance de le faire. C'est pour ça que C'est les pour ça qu'on théoriciens, parle de fusion froide. La fusion c'est pour froide, ça c'est qu'on parle de fusion froide. une fusion Alors, qui se ferait à la température ordinaire en quelque sorte. ordinaire,